Décriée pendant sa construction, la Tour Eiffel connaît lors de l'exposition universelle de 1989 un succès populaire immédiat. Une popularité qui ne se dément pas. Avec près de 7 millions de visiteurs chaque année, elle est aujourd'hui le monument payant le plus visité au monde et un symbole de la France et de Paris reconnu dans le monde entier. C'est le symbole d'une époque déjà, c'est le symbole de la belle époque en France. C'est le symbole du génie humain, d'avoir pu construire une tour aussi haute qui était impensable à l'époque, il y a 130 ans. Un nouveau matériau, une nouvelle technique. Cette année, celle que l'on appelait autrefois la tour de 300 mètres, fête les 130 ans de son ouverture au public avec son public. Car au-delà de la vue imprenable sur Paris et sa région, c'est un petit morceau d'histoire qui est attaché à ce monument. Mathieu Chiaroni, qui travaille depuis 13 ans comme agent d'accueil sur la tour, ne s'en lasse pas, ravi de répondre aux questions que lui posent tous les jours les touristes. Et ensuite, les questions qu'ils posent en général, c'est au niveau de l'histoire de la tour, savoir quand est-ce qu'elle a été construite. Et ils sont souvent assez surpris de savoir que la tour est aussi vieille, du coup elle a 130 ans cette année. Ils pensent en général qu'elle est beaucoup plus récente que ça. Si sa charpente métallique à la forme reconnaissable entre toutes a fait de la tour l'emblème de Paris, elle ne pourrait fonctionner sans ses ascenseurs hydrauliques qui sont en quelque sorte les poumons de la structure de fer pudelé. Yann Lenoir est l'un des 44 agents qui s'affairent 7 jours sur 7 pour les faire fonctionner. Ici, nous sommes dans la tour du pilier Est avec ses vannes et ses contrepoids authentiques datant de sa construction. Il a 130 ans cet ascenseur, c'est le dernier ascenseur historique et il permet de monter au 2e étage uniquement avec de l'eau. On a 2 gros cylindres qui compriment de l'eau. L'eau, elle demande qu'une chose, s'échapper. Elle est là, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Elle passe par ce tuyau gris qui est ici, elle va au bout de ce grand piston, elle pousse. Quand elle pousse, elle fait avancer le chariot avance, on tire sur les câbles, on fait monter l'ascenseur. Pour faire participer les visiteurs aux célébrations des 130 ans, un adventure game est proposé pour quelques mois au 2e étage. Sorte de jeu de piste parsemé d'énigmes, le dossier secret de la Tour Eiffel leur permet d'en apprendre plus tout en s'amusant. Nous pensons que c'est une bonne année pour en prendre davantage sur l'histoire de la Tour Eiffel et pour visiter d'autres lieux et monuments. C'est vraiment très intéressant. Avec ses 324 mètres, la Tour Eiffel n'est plus depuis bien longtemps le plus haut bâtiment du monde. Alliant gigantisme et légèreté, avec sa frêle silhouette semblant se perdre dans le ciel les jours de brume, son mystère continue toutefois de titiller les imaginations. Je l'ai googlé et ainsi que quelque chose. Elle ne devait être construite que pour une exposition et ils étaient censés la démonter. Mais finalement, les gens l'ont aimée et ils ont décidé de la garder. C'est tout ce que je sais jusqu'à présent. Mais lorsque j'irai jusqu'au sommet, je vais chercher de nouveau sur Internet pour trouver plus sur l'histoire de la tour et la région en général. 130 ans après sa construction, la Tour Eiffel reste l'un des symboles de la France et l'un des sites les plus visités au monde. Cet anniversaire de l'ouverture au public du monument est une bonne occasion de se replonger dans l'histoire et la prouesse technique de cet édifice qui fut le plus haut du monde jusqu'en 1929. Jade Charles, CGTN, Paris.